C'est le grand jour. Cela aurait dû être la finale de la Ligue des Champions 2024 sur 2025. Et maintenant, enfin, Barcelone et le PSG se retrouvent pour ce grand match. Alors, que doit faire le Barça pour battre le PSG? Voyons cela. Premier point, le bon choix des joueurs. Les Parisiens vont miser sur le pressing, ce qui signifie que Hansi Flick devra choisir des joueurs capables de résister à la pression la plus intense. Oui, c'est dommage que Ter Stegen et Joan Garcia soient blessés. Dans ce genre de match, ils auraient été plus précieux que Royce. Mais ici, il n'y a pas d'alternative. À droite, on verra probablement Koundé. Dans l'axe, on attend le duo Eric et Cubarsí. Les deux ont été ménagés contre la Sociedad. Et à gauche, je prendrai le risque avec Balde, qui a été préparé précisément pour ce match. Alejandro gère la pression bien mieux que Gérard Martin. Ce qui est crucial, c'est que Flick ne fasse pas de cadeau au PSG en titularisant Araujo ou Martin. En ce moment, ce sont les maillons les plus faibles de l'équipe lorsqu'il s'agit de jouer sous pression. Au milieu de terrain, il y a deux atouts, Frenkie et Pedri. Ce sont les maîtres du jeu et on dirait même qu'ils aiment être poussés à la limite par le pressing. Ils ont résisté à Newcastle et ont démantelé la machine de pressing de la Sociedad. Il est évident que Luis Enrique va tout tenter pour neutraliser le centre nerveux du Barça. Et d'ailleurs, l'entraîneur du PSG lui-même l'a reconnu. En parlant de Pedri, il a dit « Pour moi, c'est Harry Potter. J'espère juste qu'il ne sortira pas la baguette contre nous. » Le troisième milieu de terrain sera Dani Olmo. Flick lui-même l'a confirmé. C'est une excellente nouvelle car Dani paraît bien plus dynamique lorsqu'il redescend parfois sur la même ligne que Frenkie et Pedri. C'est un ajustement subtil, mais il apporte de l'équilibre à toute l'équipe et rappelle même le trio Busquets-Xavi-Iniesta. Le duel entre la défense du Barça et le pressing du PSG, ainsi que la bataille du milieu de terrain entre les deux meilleurs moteurs de la planète, ce sont les deux éléments qui vont définir ce match. Pedri contre Vitinha, ce sera quelque chose de spécial. Deux magiciens du milieu de terrain, tous deux très bien classés au vote du Ballon d'Or. C'est un affrontement à surveiller de près. Le PSG, de son côté, sera privé de plusieurs joueurs clés. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kvaratskhelia et Marquinhos. Donc, la composition probable ressemble à ceci. Chevalier dans les buts. Hakimi, Zabarni, Pacho et Mendes en défense. Lee, Vitinha, Fabian Ruiz au milieu de terrain. Monsieur Baya, Ramos, Barcola en attaque. Barcelone ne jouera pas avec une ligne défensive haute, mais plutôt avec un bloc médian, compte tenu de la vitesse de Barcola et des montées de Nuno Mendes et Hakimi. Flick a corrigé son football kamikaze et c'est rassurant avant ce match. Lamine va débuter et cela ne plaira pas à Luis Enrique car il devra trouver comment briser le quatuor clé de la relance du Barça. L'ancien entraîneur du Barça a lui-même mis en avant Cubarsí, Pedri, Frenkie et Yamal avant le match. La possession sera la clé dans ce match et ce sera très difficile car l'adversaire a des joueurs comme Cubarsí, Frenkie, Pedri et Lamine, a déclaré Enrique. Imaginons maintenant que Flick ne titularise pas Araujo ou Martin. Qui le PSG va-t-il presser? Tous les autres joueurs du Barça sont techniquement d'élite. Et n'oubliez pas comment Hans-Dieter a battu le Bayern la saison dernière. Un football rapide, vertical, avec des changements de jeu en diagonale sur tout le terrain. Ce sera un immense défi pour les visiteurs de trouver des solutions pour contrer le Barça. Si le PSG presse haut, la vitesse de Barcelone en attaque devient une arme. Rashford, Lamine et très probablement Ferran. Torres et Marcus peuvent tous les deux être décisifs dans ce match, d'autant plus que Mendes recevra de l'aide pour tenter de neutraliser Yamal. Cette surcharge défensive autour de lui doit être exploitée. Vous vous souvenez de Bayer? Des changements rapides dès la aile ont donné un résultat spectaculaire. Dommage que Rafinha ne soit pas là, mais la forme de Rashford est encourageante. Pourquoi est-ce que je pense que Ferran va débuter? Tout simplement parce que Lewandowski a joué l'intégralité du match contre la Sociedad. Robert ne peut pas enchaîner deux matchs à haute intensité d'affilée. Torres peut mettre la pression sur Zabarni, qui n'est pas irréprochable balle au pied. Le héros inattendu du match pourrait être Marcus Rashford. Le scénario pour lui est intriguant et potentiellement explosif. Son adversaire direct, Hakimi, adore attaquer et n'est pas irréprochable défensivement. De plus, si Enrique concentre ses efforts pour neutraliser la mine, Rashford pourrait soudainement se retrouver avec la liberté d'exploser. Surtout si Cubarsí, Pedri, Frenkie et Lamine parviennent à casser le pressing. Marcus aura sa chance dans ce match. Hakimi, Zabarni, Vitinha et Lee, ce n'est pas la configuration la plus effrayante. Ça pourrait être pire. Mais tout dépendra quand même de la finition. Ainsi, les chances de Barcelone de battre le PSG ne reposent pas sur un seul facteur, mais sur la solidité du plan de Flick. Premièrement, le choix des joueurs. Seuls les joueurs capables de gérer et de déjouer le pressing devraient être sur le terrain.
Pedri, Frankie et Dani Olmo peuvent devenir le cerveau qui brise le rythme du PSG. Deuxièmement, la flexibilité. Ce n'est pas la ligne défensive suicidaire de la saison dernière. Le Barça peut désormais se replier en bloc médian, absorber la pression et attendre les erreurs. Cette maturité manquait il y a un an. Et troisièmement, la vitesse et l'attaque. Yamal, Rashford, Ferran, ils puniront le moindre espace laissé par Hakimi ou Mendes. Ajoutez à cela les diagonales verticales de Flick et c'est une recette dont le PSG a déjà souffert auparavant. Solidité défensive, contrôle du milieu et vitesse en attaque. Ce mélange donne de l'équilibre au Barça. S'ils saisissent leurs occasions, le résultat ne se résumera pas seulement à battre le PSG. Cela pourrait être la preuve que le Barça est de retour au sommet du football européen. Pour rester affûté avant le coup d'envoi, téléchargez l'application Barcelona Live. Toutes les infos exclusives, statistiques et analyses s'y trouvent. Lien dans le commentaire épinglé. Et la famille, likez la vidéo, partagez vos avis en commentaire et abonnez-vous pour plus d'analyses de match. Profitez du match et on se retrouve après le coup de sifflet final. Enfin, pas au sens littéral. Amusez-vous bien. Salut!